Salut à tous, c'est Rafi857 et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo dépannage, bidouillage, démontage, etc. d'une GameCube comme vous pouvez le voir sous vos yeux. Donc cette GameCube, je l'ai récupérée en déchetterie. Voilà, encore une fois, donc je vous ai pas fait une vidéo là-dessus puisque ce jour-là, je n'avais récupéré que ça. Et donc je me suis dit, au lieu de faire une vidéo déchetterie juste pour montrer un objet, ça ne sert à rien. Donc cet objet, nous allons essayer de le réparer ensemble. Donc déjà, vous pouvez donc voir que le capot s'ouvre tout seul, puisque le petit bouton qui est là est bloqué. Ça, je sais même plus ce que c'est comme bouton, je crois que c'est le bouton reset. Enfin, tous les boutons sont bloqués, ainsi que le bouton d'allumage, donc qui se trouve ici. Donc vous voyez, il y a vraiment beaucoup de travail à faire pour le moment là-dessus. Donc déjà, c'est une GameCube blanche, c'est assez rare. Enfin, je trouve que c'est assez rare. Et à l'intérieur, regardez ce qu'il y avait. Il y avait le jeu Mario Kart Double Dash. Et oui, donc déjà, c'est au moins ça de gagner. Et à l'arrière de la console, on peut remarquer qu'il n'y a qu'une sortie vidéo. Vous savez, sur les premières GameCube, il y avait une sortie digitale qui était faite donc pour un câble YQV qui n'est jamais sorti en Europe, qui n'est sorti qu'au Japon et qui aujourd'hui coûte une blinde, vraiment une blinde. Si vous le voulez déjà, il est rare, il est déjà assez rare à trouver, et si vous le trouvez, il est entre, on va dire, 100 et 250 euros. Donc vous voyez, c'est complètement inutile de posséder ce genre de câble à l'heure actuelle. Voilà, autant prendre un câble RGB, tout ce qui est plus classique d'une SNES, et ça fera très bien l'affaire sur un écran cathodique, vu que le mieux pour jouer à ces consoles SD, c'est quand même les écrans cathodiques. Donc, dans un premier temps, je vais enlever le jeu qui est à l'intérieur. Donc, il est dans un état minable, le jeu. Je ne sais pas si vous allez bien voir les rayures, etc. On n'arrive pas trop à bien voir, mais en tout cas, il est dans un état pas très bon, on va dire. Donc, s'il fonctionne, on aura de la chance. Par contre, la lentille, elle... Là, vous voyez bien, la lentille, elle est en plutôt bon état. Donc ça, c'est déjà un bon point. Sinon, à l'arrière de la console, il manque un cache. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais j'en ai en rab, mais qui sont en violet. Donc de la console, on va dire, originale. Donc ils sont en violet. Donc bon, hein, c'est comme ça. Hein, c'est pas grave non plus. Donc... eh bien, on va commencer à démonter tout ça, donc évidemment avec le Game Beat, hein, puisque les vis de la GameCube sont toujours aussi spéciales, à moins qu'il n'y ait plus les vis. Ah d'accord. Ah, alors il y a 4 vis identiques, alors je ne sais pas si vous allez les voir, cette caméra est pourtant géniale, mais il y a 4 vis identiques, et pas en Game Beat, mais en cruciforme, tout ce qui est plus classique. Bon, on va voir si ça a été fait par l'ancien possesseur de cette console ou si c'était fait de série. Pour moi, ça m'étonnerait que ça soit fait de série. Donc, à l'intérieur, il y a peut-être une puce. Ça serait encore plus marrant s'il y avait une puce à l'intérieur. Alors, bon, déjà ils font clic les vis. Donc moi j'ai toujours pensé que quand les vis faisaient clic, quand on les dévissait, je me suis toujours dit c'est la première fois que ces vis sont dévissées. Mais c'est pas toujours le cas. Des fois elles font clic parce que ça fait une éternité, tout simplement que l'objet avait été remonté. Et refont clic quand même. Toc, donc j'ai enlevé les 4. Elles m'ont l'air officielles Nintendo ces vis. Hein. Elles ressemblent un peu aux vis qu'il y avait sur la SNES. Donc c'est peut-être fait de série. Hein. Alors on peut remarquer aussi que l'intérieur de la plastiquerie, de la plasturgie plutôt, est affreusement dégueulasse. Bon, ça c'est pour pas changer. Hop, donc nous voilà à l'intérieur de la console qui est elle tout autant dégueulasse. Alors elle m'a pas l'air, on dirait qu'elle n'a pas été démontée. Alors je vais rapprocher un peu la caméra parce que là je suis vraiment pas à l'aise. Donc eh ben, c'est parti. Donc on va la démonter. Alors
Franchement, j'ai un peu de mal à voir si elle a déjà été démontée ou pas. Pour moi, je pense que oui quand même. Hein. Je pense que oui. Alors, il y a super longtemps que je me suis pas occupé d'une GameCube. Donc, je ne sais plus trop la marche à suivre pour les démonter tranquillement, quoi. On va dire dans l'ordre. Pour la démonter dans l'ordre. Donc, bah, écoutez, hein, on va faire ça un petit peu à l'arrache, hein, comme j'ai souvent l'habitude de faire. Donc, parce que la dernière fois que j'ai fait ça, c'était pour la vidéo, pour vous montrer donc les puces GameCube. Donc ça j'ai jamais trop su à quoi ça servait ces petits machins. Ça doit être pour la masse, un truc comme ça. Toc. Et donc cette vidéo dont je vous parle, ça fait bien 3 ans qu'elle a été tournée. Donc vous voyez, ça fait un moment. Donc maintenant, il faut donc démonter toutes les vis qu'il y a autour du bloc optique. Donc là, pour le coup, on peut comprendre quand même que cette console ait été mise à la benne, puisqu'elle est quand même dans un état pitoyable. Et la personne qui a mis cette console à la benne a dû la retrouver dans le fond d'un carton, dans un grenier. Et a dû se dire que essayer de la réparer était une perte de temps. Mais c'était sans compter sur un gars comme moi qui aime bien faire ce genre de truc. Alors, on va passer de l'autre côté. Voilà. Donc là, il y a vraiment beaucoup de vis. Donc là, plus j'avance dans le démontage et plus je me dis que cette console n'a jamais été démontée. Après, hein, je peux me tromper. Alors, j'ai jamais compris pourquoi Nintendo a mis autant de... Donc, j'ai jamais trop compris pourquoi Nintendo a mis autant de vis sur son bloc optique. Alors, on peut voir que la conception est, on va dire, ressemblante à celle d'une Dreamcast. Puisque c'est pareil pour la Dreamcast, c'est le bloc optique, hop, qu'on pose directement donc sur la carte mère, avec une petite prise ici qui relie les deux. Voilà, vous voyez la petite prise, donc là c'est en l'occurrence une femelle, avec la prise mâle qui est sur la carte mère. Donc peut-être que Nintendo a pris exemple donc sur la Dreamcast. Vous savez, hein, quand il y a des bonnes idées, les ingénieurs des grandes entreprises ne sont pas à ça près. Hop, alors, donc là en dessous, il y a les processeurs. Donc là, ce que je vais faire, je vais donc démonter donc le dissipateur thermique. Donc c'était une console qui était en partenariat avec les cartes graphiques ATI. Donc c'était une grande première hein, pour Nintendo à l'époque de s'affilier à une grande entreprise de GPU. Hop, donc on va enlever ça. Voilà. Ah, bon, on peut voir que le dessous, par contre, lui, il est dans un état irréprochable. Hein. Là-dessus, aucun problème. Donc là, on peut remarquer la carte mère qui, elle aussi, donc du côté inférieur, est quand même en très 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 bon état. Donc il y a à première vue pas de raison que la console ne fonctionne plus. Si elle ne fonctionne plus, ça ne sera pas à cause de la console, enfin
Oui, de la console en elle-même, mais plutôt de son bloc optique. Donc encore des vis. Voilà, par contre là on peut voir que c'est quand même assez cracra sur le dessous. Par là vous voyez il y a une petite boule de poil dégueulasse. Toc. Donc on va enlever tout ce qui est métallique. Voilà. Et puis qu'est-ce que je fais? Parce qu'évidemment hein, l'objectif de cette vidéo est d'essayer de remettre en état donc la console pour qu'elle puisse éventuellement démarrer, mais dans de bonnes conditions. Vous imaginez bien. Donc bon, je vais passer un coup de soufflette. Hop, et voilà, donc la soufflette a été passée. Donc maintenant, eh bien, je peux finir le boulot avec de simples pinceaux. Voilà, hein, tout ce qui est plus classique. Moi c'est pareil, hein, je ne vais pas non plus la décrotter dans un état maximal. Hein. C'est juste histoire que celle-ci soit donc en état de fonctionner dans les meilleures conditions possibles. Donc là j'enlève tout ça, hein, la petite poussière qu'il y a donc sur les parties métalliques. Donc maintenant je vais remettre donc ces parties là. Alors voilà pour une. Ensuite alors ça, ce sont les pièges qu'il faut éviter, hein. C'est-à-dire qu'il vaut mieux prendre en photo avant de démonter. Chose que j'ai pas fait. Bon, bah. Après, on perd beaucoup moins de temps hein, à essayer de remettre donc les pièces dans le bon ordre. Voilà, ça doit être un truc comme ça, je pense. Toc, voilà. Et non, c'est pas comme ça non plus. C'est plutôt comme ça. Voilà. Bon ben voilà, c'est bien mis. Donc maintenant, on remet donc sa plaque. Toc, comme ça. On remet les deux vis. Tic. Voilà. Alors, maintenant, on va s'occuper de la partie électronique. On va enlever pour le moment donc tout ce qui est dissipation mécanique. Et on va prendre alors, un petit tournevis pour faire levier. Tac. Voilà. Donc là on peut voir donc sur le dissipateur thermique, ils ont mis donc des pads thermiques. Voilà. Donc limite j'aurais même pas dû l'enlever parce que, mais bon ça je pouvais pas savoir. Il n'y a pas de poussière. Donc là je vais enlever ce résidu qui se trouve donc sur le processeur principal. Toc, voilà. On appelle ça des résidus. Et puis je vais bien nettoyer donc la carte mère. Toc, avec du papier essuie-tout.
Et par contre, ensuite, je serai obligé de mettre de la pâte thermique et non des pads thermiques puisque je n'en ai pas. Donc, je vais remettre la carte au milieu. Voilà, donc avec de l'alcool, on nettoie ça. Donc on peut voir que voilà, ils ont fait leur choix donc avec IBM et ATI. C'était quand même un beau partenariat, hein. Donc, alors. Donc maintenant je vais bien passer, bien nettoyer donc la carte mère. Je vais dézoomer un peu. Hop, pour que vous voyez bien. Elle est quand même très propre hein, dans l'ensemble. Alors, est-ce que les trucs à carte mémoire ont souffert? Pas trop non plus. Pareil, hein, le fait d'avoir pensé à mettre des ports d'extension comme ça, avant même que les accessoires naissent, hein, si on veut par là, c'est quand même très bien vu. Toc, voilà, nickel. Donc là, je remets les petites vis qui permettent de coller donc le dissipateur sur la carte mère et les processeurs. Donc ça, on va mettre ça de côté pour le moment. Et maintenant, nous allons nous attaquer à la partie la plus sensible, on va dire, et dans ce cas la plus dégueulasse, puisque là elle est affreusement dégueu. Donc cette partie, donc la partie du bloc optique. Et bien écoutez, on est parti. On va démonter tout ça. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre une feuille de papier absorbant, du sopalin, enfin, c'est comme vous voulez l'appellation de ce papier. Hop, que je vais mettre comme ceci pour pas que la lentille morfle plus, quoi. Et de là, je vais dévisser donc les toutes petites vis. Voilà. Donc les toutes petites vis qui retiennent donc cette partie métallique qui elle-même se visse sur l'ossature de la GameCube. On se rend pas compte le nombre de petites pièces qu'il y a donc dans cette console, si petite soit-elle. Hop, donc ça c'est bon, c'est enlevé. Maintenant nous allons donc déconnecter la nappe, voilà, déconnecter ce petit fil bleu, toc, et nous allons extraire
Alors, logiquement, on peut extraire. Alors, ça ne doit pas se passer comme ça. Voilà. Donc, voilà. Donc nous avons extrait donc la partie optique et son support. Alors, est-ce que donc faut faire donc là vous voyez ce que je viens de faire. C'est très mauvais ce que je viens de faire puisque je viens d'esquinter un petit peu la nappe. Mais bon, dans ce cas, c'est pas non plus très grave. Hop. Et donc là, je vais continuer d'enlever donc les petites vis qui retiennent le PCB du lecteur optique, ce qu'on appelle communément la carte fille, puisque c'est quand même la deuxième carte électronique qui est la plus importante d'un système. C'est comme sur une PS3 par exemple, le PCB de ah oui d'accord, hop, voilà, du lecteur Blu-ray, on l'appelle la daughter board ou card. Alors c'est quoi ce petit bitonio qui fait chez monde? Toc, et voilà. Oh bah vous voyez, voilà, là je l'ai complètement enlevé. On peut voir que là c'est pas spécialement sale. Donc là ce que je vais faire, je vais passer un coup de soufflette. Donc là-dedans vous voyez la saleté qu'il y a. C'est assez affolant. Et voilà, regardez, c'est quand même beaucoup mieux maintenant. Donc, maintenant nous allons nettoyer au pinceau donc la partie carte fille. Hop, qui dans l'ensemble est très propre. Voilà. Par contre, la partie supérieure de ce bloc est vraiment dégueu. Donc là je vais essayer de le faire au pinceau parce que à la soufflette c'est un peu plus compliqué. Toc. Donc là on va prendre des petits cotons-tiges et on va nettoyer au mieux tout ça quoi. Les contours là. Donc là tac.
pour le moment, je vais pas toucher à la lentille. Voilà, donc là, je vais vous zoomer un petit peu. Là, franchement, c'est beaucoup mieux quand même. Hein. Bah écoutez, on va pouvoir remonter tout ça. Ça m'a l'air plutôt propre, plutôt convenable. Donc, j'avais oublié l'intérieur en fait. Toc. Voilà. Bon, écoutez, hein, c'est plutôt pas trop mal. Toc. Donc, maintenant on va replacer voilà. Toc. Donc maintenant, comme vous voyez, on remet le PCB à son emplacement. Toc. Hop, voilà, donc la partie est remise, impeccable. Donc là on peut se rendre compte que tout est bien mis. Hop, donc maintenant on remet la petite nappe. Donc la petite nappe à son état initial. Et les deux petits fils bleus de détection d'ouverture du capot. Toc. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais passer quand même un petit coup de pinceau là-dessus. Toc. Donc, on revisse donc maintenant le bloc optique il est remonté, impeccable, tout beau, tout propre. Et la dernière pièce, non, l'avant-dernière pièce, donc de la console, donc le ventilo, avec son interrupteur d'allumage, pas du ventilo, mais de la console. Donc, on va passer un petit coup de pinceau là-dessus.
on peut voir que maintenant il est tout propre, malgré qu'il n'était pas très sale. Donc les plaques arrière, pareil, un petit coup de pinceau, comme à mon habitude. Je trouve que c'est la meilleure façon de nettoyer. Donc la poussière qui s'agglutine. Donc sur ce genre de truc quoi. Voilà. Franchement, à part la poussière, elle était pas très sale cette console. À part la partie haute, la partie blanche. Donc là, le port manette. Alors, qu'est-ce que je fais pour le port manette? Ce qu'on va faire, on va le démonter lui aussi. Hop, donc on démonte le port manette. Ce qu'on pourrait y faire par la même occasion, c'est de changer de LED. Donc là, on peut voir la pile du BIOS qui se trouve dans le port manette. Hop. Donc là, c'est pareil, gros nettoyage de la partie manette. Toc, impec. Donc, on va remettre ça. Voilà. On remet les vis. On remet les vis de tout ça. Tac. Donc voilà. Et ben maintenant, on va s'occuper de la dernière partie. C'est-à-dire de celle-ci, qui n'est pas des moindres. Puisqu'il va falloir huiler tout ça. Il va falloir démonter les boutons pour les débloquer. Alors, on va démonter les boutons. Toc. Donc là, vous voyez, il y a juste deux loquets. Je sais pas si vous allez le voir, donc ils sont juste là. Juste là, les petits loquets là. Hop. Donc, on les pince. Et on essaye d'extirper le bouton. Donc là, toc, voilà. Toc, donc voici le premier bouton, donc complètement bloqué. Alors on peut voir quand même qu'il y a eu de l'acharnement dessus. Alors je sais pas, on peut voir que le bouton n'est vraiment pas en très bon état. Mais bon, ça à la rigueur, c'est pas grave. Donc le bouton d'allumage, toc. Donc là je nettoie au mieux. Le petit ressort, l'autre ressort. Voilà. La partie plastique. Bon, j'ai enfin réussi à remettre ce foutu bouton de d'éjection. Donc, je vous ai coupé ça, vous imaginez bien, c'était pas du tout intéressant. C'est ça, c'est chiant avec les ressorts. Toujours un truc qui va pas. Toc. Donc, là, hop, marche impeccable. Hop. Après, il y a toujours un petit truc. On va faire avec. On va faire avec. Et puis donc le bouton power. Pop, 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 power.
Donc, bah, écoutez, on est reparti pour le remontage de cette petite console GameCube. Bien, et bien maintenant que j'ai fini de remonter la console, vous avez vu, j'ai oublié de mettre de vis, enfin j'ai oublié. J'ai pas voulu mettre donc ces deux petites vis, parce que j'ai un peu la flemme de les redémonter si il faut que je redémonte la console. Donc, eh bien écoutez, on va tourner à 360 degrés, et voilà. Donc nous voici sur la télé. Donc je vais brancher donc le câble SNES, donc câble RGB, puisque la GameCube est capable de faire du RGB, contrairement à sa petite sœur, enfin sa grande sœur si on veut par là, la 64, qui elle était capable de le faire qu'à partir d'une modif et sur une console française en plus. Donc donc j'ai tout branché, voilà, évidemment j'ai un adaptateur. Alors oui, à la déchette, je n'ai pas trouvé que ça soit le câble vidéo ou l'adaptateur. Le câble vidéo, je m'en fous encore, mais c'est l'adaptateur, ça me fait un peu chier. Donc, eh ben écoutez, on est parti, on allume. Ah. Et voilà, ça a l'air de marcher. Donc, la petite LED sur la console. Select your language, donc choisissez la langue. Alors, une manette de GameCube non officielle. Hop, je l'ai branché. Et voilà, et ça marche. Et voilà, Nintendo GameCube. Les paramètres système ont été perdus, les calendriers... oui, on va paramétrer ça. Histoire de... Voilà. Donc le calendrier, tout ça c'est bon. Nickel. Et maintenant, donc le test ultime. On va voir si le jeu Mario Kart Double Dash donc passe dans la console. Ah putain, il y a toujours le bouton Open. Qui déconne. Donc là, ça, il va falloir que je revoie. Hop. Donc. Voilà, donc j'ai mis le jeu. On va voir s'il est reconnu. Et voilà, il est reconnu. Mais c'est excellent. Appuyez sur Start, j'appuie sur Start. Et voilà, ça marche. Bon ben nickel. Le jeu marche lui aussi. Et pourtant il est dans un état vraiment pitoyable. Hein. Hop. L'affichage est en 60 Hz. Nickel. Il a l'air de déconner. Ah oui, ça déconne un peu. Donc aucune memory card n'est détectée. Continuer sans sauvegarder, oui. Hop, et voilà, commencer. C'est normal que ça déconne, je sais pas pourquoi. En 60 fps, ça a pas l'air de marcher nickel. On va mettre en 150. On va prendre... On s'en fout. Hop,
Et voilà. On va prendre la cour champignon. Ma manette déconne aussi. Donc c'est parti. J'ai même pas tout l'écran, mais c'est pas grave. Et voilà. C'est génial, hein. Bon ben voilà, c'est parfait. Merde. Culé. Oh putain, qu'est-ce que je joue mal. Enfin voilà, vous aurez compris que ça fonctionne impeccable. Donc ça, moi rien que ça, moi ça me plaît. Hein. Je vais pouvoir jouer à MGS dessus. Je suis très mauvais, je sais pas pourquoi je suis aussi mauvais. C'est le seul Mario Kart avec le Mario Kart SNES où je suis nul. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à contrôler le perso. En fait, il est beaucoup plus technique. Ils sont un peu revenus. Oh là là, ça serait un peu inévitable. Oh là là. Enfin voilà, vous aurez compris. Donc, ça marche. Donc elle est là, hein. C'est pas un fake. Hein. Donc la console est bien là. Et ça fonctionne impeccable. Hop, le bouton power, lui, ça remarche nickel. Le reset aussi. Par contre, le open. Ouais. On va dire que ça marche, mais sans plus, quoi. Voilà. Donc, c'était le dépannage d'une GameCube trouvée à la déchette avec son jeu Mario Kart dans un état pitoyable, mais il fonctionne. Alors, est-ce qu'il fonctionne surtout je sais pas. Bon, le truc pour Open, là, il faut que je revoie ça, mais ça, c'est pas grave. En tout cas, voilà. Donc, c'était le petit bidouillage du jour. Donc, sur une GameCube. Eh bien, je vous dis à bientôt. Ça aura duré, je pense, un bon moment. Peut-être que vous aurez appris des choses, je sais pas. Je n'ai pas la prétention de ça. Allez, salut à tous et à bientôt. Ciao.